Je vous salue au nom de Jésus. Ça fait vraiment du bien de nous retrouver encore une fois pour la 11e fois autour du thème « Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit ». 11e étape, 11e partie. Encore 11 fois nous allons parler du bâtisseur. Bon, c'est de la part de Jésus-Christ, celui qui m'envoie. Et c'est de la part aussi du ministère La Bonne Voie, cette communauté évangélique qui est située à Bangerville pour le siège. Et c'est aussi avec l'appui de mon épouse que j'ai dit toujours la plus belle femme du monde. Chacun sait pour lui, mais moi je dis pour moi elle est la plus belle. Ok, c'est une grande joie de nous retrouver. Donc, levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit, 11e partie. Nous avions pris Néhémie comme modèle, après Jésus. Et nous allons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Donc, voici, Néhémie était un bâtisseur, et aussi un administrateur, aussi un organisateur hors pair, mais aussi nous allons voir que c'est quelqu'un qui était porté vers la louange, et c'est aussi quelqu'un qui est un urbaniste. Donc on va commencer par voir Néhémie le chapitre 11, le premier verset. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur 10 vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voilà ici ce qui se passe. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, en fait, c'est la ville de la paix. Alors, après que Néhémie eut, avec l'aide de ses frères israélites, fini de bâtir la muraille au cours de 52 jours, maintenant, la ville était une grande ville, mais pas occupée. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Donc, Néhémie fait effet de son talent d'urbaniste. Donc, il va faire quelque chose de très sérieux. Il va demander au peuple, d'abord aux responsables de s'installer à Jérusalem, dans un côté de la ville, et puis il va demander que tirage au sort soit fait pour tout le peuple, où une personne, si 10, va s'installer à Jérusalem, et le reste va s'installer dans les autres villes du pays. Ce qui a été fait tranquillement, sans heurts, sans problème. Et même ceux qui ont habité, ceux qui ont eu le privilège d'habiter à Jérusalem, ont été même bénis par les autres. Mais en allant habiter à Jérusalem, qu'est-ce qui allait se passer? C'est là qu'il faut avoir une vie de soldat. Une vie de toujours prêt à défendre, une vie de remplissage, une vie de contrôle, une vie de veilleur aussi. Mais comme c'est la ville sainte, c'est là aussi que les autorités ont été casées. Et Dieu a permis que ce soit comme ça. Quand le tirage sort fait, quand ça désigne une personne pour Jérusalem, on prend que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Et tout le peuple s'aligne. Voici, le privilège n'est souvent pas une facilité. Dès que tu viens habiter à Jérusalem, tu es appelé à la responsabilité par rapport à celui qui habite un peu dans d'autres villes. Tu es appelé à surveiller, tu es appelé à épauler ton frère et ta soeur, tu es appelé à avoir des armes avec toi. Ça, c'est le choix de Dieu à travers le tirage au sort. Mais c'est un peu en souvenir du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que Dieu choisit ce qu'il veut. C'est par l'Esprit de Dieu que le choix est fait. C'est Dieu qui choisit les gens
par rapport à leur capacité de ministère, par rapport aux besoins du ministère, par rapport aux besoins du royaume de Dieu. Et s'il faut un prophète là, voilà, Dieu établit, mais c'est par choix. C'est par choix. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention. Faisons attention. Jérusalem était une ville vide, mais il fallait trouver un moyen de rendre cette vie agréable. Et Néhémie, par le Saint-Esprit, par l'aide de Dieu, a trouvé le moyen. C'est pourquoi, quand j'ai lu le psaume 122, le psaume 122, verset 3, il dit, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. En fin de compte, par le plan que Dieu a inspiré à Néhémie, l'urbaniste, la ville s'est trouvée, selon le psalmiste plus tard, être une ville bâtie et les parties liées ensemble. C'est comme ça que nous souhaitons que le royaume de Dieu soit vraiment d'une unité. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ainsi que c'est un modèle aussi pour l'urbanisme, pour même le temps moderne que nous vivons. On regarde dans certains de nos pays, tu trouves des maisons bleues ici, des maisons jaunes ici, il y a des endroits qui sont faits pour les lieux de culte, et il y a des endroits, malheureusement, c'est pas fait comme ça. Mais déjà, la Bible nous montrait l'urbanisme réel à travers Néhémie. C'est pour ça que Matthieu, dans le corps de Christ, le choix se fait par le Saint-Esprit selon le besoin et par rapport au ministère. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Nous devons nous forcer. Nous devons nous efforcer. Ce n'est pas une force violente contre quelqu'un, mais toi-même, tu dois prendre l'autorité sur toi-même. Tu dois te forcer d'appliquer ton choix par rapport aux besoins ministériels. Deuxième texte, c'est Matthieu 7, 13. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le royaume de Dieu est une réalité. Le royaume de Dieu nous recommande la porte étroite. Frère, cherchons la porte étroite. Large est le chemin qui mène à la perdition. Que chacun rentre dans sa destinée. Que chacun rentre dans ses bénédictions. Que chacun rentre dans son sérieux. Que chacun rentre dans la volonté de Dieu pour emprunter le chemin étroit. Pas rester sur la voie qui est large. Attention, faisons attention. Faisons attention. Dieu est aussi un feu dévorant. Il a dit, le chemin étroit. Il est mince ce chemin, très étroit. Ça nous dépouille. Celui qui prend ce chemin étroit est dépouillé de la puissance de la chair. Et ne va qu'avec humilité et soumission sur ce chemin pour arriver au ciel. Voilà. L'urbanisme du royaume des cieux exige le chemin étroit, exige la violence pour entrer dans le royaume de Dieu, violence sur soi-même. Et nous allons maintenant parler de la dédicace du royaume. Il y a deux choses. Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, Néhémie, il a fait quelque chose de très fort. Non seulement la lutte était de bâtir la muraille, mais ensuite, la lutte serait aussi de dédicacer cette muraille. Tu vois? La réalité, c'est d'obtenir ce que tu demandes à Dieu. Tu as demandé une voiture, tu l'obtiens. Tu as demandé une famille, tu l'obtiens. Tu as demandé un époux ou une épouse, tu l'obtiens. Tu as demandé du travail, tu vas l'obtenir.
Tu as demandé la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu, parce que tu veux te soumettre à Dieu pour que ton ministère puisse porter gloire à l'Éternel. Tu vas l'obtenir. Mais il faut tout dédier au Seigneur. Néhémie, là, on voit que c'est vraiment un homme de Dieu. Il y a eu bataille pour bâtir. Et en 52 jours, il est arrivé à bâtir la muraille. Mais il ne se frappe pas la poitrine. Il va maintenant passer à la dédicace. Il faut qu'il dédie ça au Seigneur. Il faut qu'il consacre ça au Seigneur. Il n'oublie pas ce qu'il a pu avoir par la main de Dieu doit revenir à Dieu. Beaucoup l'ignorent et rencontrent souvent des difficultés dans le parcours. Alors, c'est Néhémie, le chapitre 12, verset 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient. Et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent aux environs de Jérusalem, des villages des Notophathiens, Beth Gilgal et du territoire de Geba, etc. Et les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes de la muraille. Je fus monté sur la muraille, les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit de la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur, Osée, etc. était, mais verset 37 maintenant, à la porte de la source, il montait vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David, par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours. On alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la porte de Hananil et de la tour de Méa jusqu'à la porte de Brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les 2 chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec nous. C'est quelque chose de formidable qui s'est produit là. Néhémie, non seulement il est organisateur, mais il est louangeur. Il est urbaniste en plus, mais il est louangeur. Et il dit, dédicace, le mot dédicace dans l'hébreu, kanak, consécration, inauguration, consécration, hommage, inauguration, invocation, consécration, inauguration, hommage, dédicace, invocation. C'est-à-dire, cette muraille maintenant, il fallait la consacrer à l'Éternel. Il fallait aussi inaugurer son activité. Il fallait aussi rendre hommage à Dieu. Il fallait aussi l'inaugurer. Il fallait invoquer le Seigneur sur la muraille et faire de cette muraille un instrument d'invocation de l'Éternel. Parce que Dieu avait pourvu à la construction de cette muraille. Je vais vous expliquer. Il faut dire qu'en effet, les enfants d'Israël avaient un spectacle sous les yeux auquel ils ne pouvaient pas penser. Parce qu'il y avait plus de 140 ans, selon les recherches que j'ai faites, si c'est exact, il y avait plus de 140 ans que les murailles de Jérusalem avaient été renversées par Nabuchodonosor. 140 ans, les murailles sont restées renversées. Les serpents y entraient, tout le monde y entrait. Pendant 140 ans. Et 100 ans après,
C'est Zorobabel qui était revenu de la captivité pour rétablir le temple. Donc aujourd'hui, Israël, les enfants d'Israël voient quelque chose. Ils ne croient pas. Ils sont dépassés. Pendant 140 ans, ils ont vu le vide. Ils ont vu le lait. Quelque chose qui était laid. Quelque chose qui était serpenté. Ils ont vu le symbole de la défaite. Le symbole de l'échec d'Israël. 140 années. Nabuchodonosor, qui était lui le roi le plus puissant d'antan, a éventré Israël avec des souvenirs amers. A éventré Israël, a vaincu Israël et a détruit la muraille. 140 ans. Et 100 ans plus tard, Zorobabel est venu pour rétablir le culte à l'Éternel. Et aujourd'hui, la muraille fut achevée. Néhémie a été oint de Dieu, appelé par Dieu, et en 52 jours, il a fait la conquête pour la victoire qui était pendant 140 ans une défaite. Oh, je te dis, ça fait longtemps que tu es dans la défaite. Ça fait longtemps que tu n'as pas la joie. Ça fait longtemps que tu as perdu l'assurance. Ça fait longtemps que tu souffres. Ça fait longtemps que tu essaies d'atteindre un objectif. Je ne sais pas combien d'années. Mais Dieu me dit ce soir de te faire comprendre que le jour arrive où tu seras plus que vainqueur. Où tu seras plus que vainqueur. Persévère. Mais n'oublie pas de dédicacer alors l'œuvre que le Saint-Esprit fera à travers toi. N'oublie pas de dédicacer ton mariage, de dédier ton mariage à Dieu. N'oublie pas de dédier ton ministère à Dieu. N'oublie pas de dédier tes enfants à Dieu. N'oublie pas de dédier et même de dédicacer ton entreprise au Seigneur. N'oublie pas de dédier ta personne pour que ton ego soit effacé et que toi-même, tu aies la vision qui vient de Dieu, tu sois dédié à l'Éternel. Dédié à l'Éternel, appartenir à l'Éternel. Tout ce qui est pour toi, ta voiture, dédie ça à l'Éternel. Le souffle de vie que tu as, dédié à l'Éternel. Ta capacité de réflexion, ta vie, donne-toi à l'Éternel, parce que ce n'est pas toi qui t'es fait. Ah, c'est pour ça que on devrait en réalité dédier chaque ville à l'Éternel et faire sa dédicace au nom de l'Éternel. On devrait en réalité dédier chaque village à l'Éternel et faire sa dédicace à l'Éternel. On devrait en réalité dédier tous les stades, tous les lieux, toutes les maisons devaient être dédiées à l'Éternel et faire une célébration de dédicace à l'Éternel. Toutes les villes, tous les quartiers. Oh, ne vous étonnez pas de voir des calamités qui tombent sur des villes. Voilà, moi je suis à Bingerville, sud d'Abidjan. Dans ces jours-ci, des familles qui sont mortes, des familles qui meurent. Vous comprenez, des dédicaces, le manque de dédicaces de ville à l'Éternel provoque plein de choses. Quand je vois New York, où il y a plus de morts, dédiez vos villes à l'Éternel. Dédiez à l'Éternel tout ce que tu fais. Dédiez à l'Éternel. Invite l'Éternel dans tes affaires, dans ta situation. Oh mon Dieu. Le zèle. Tu vois, un bâtisseur fait la dédicace de l'œuvre qu'il a bâtie. Un bâtisseur, quelle que soit la qualité qu'il a, Dieu lui met à cœur la dédicace. Dieu lui met à cœur de dédier ce qu'il possède à l'Éternel. Faites autant, frères et sœurs. Vous verrez la main de Dieu. Mais aussi, un bâtisseur était zélé de l'Éternel. Voici, regardez,
l'histoire, si mes sources de recettes sont exactes, et il y a 140 ans, Nabuchodonosor a détruit les murailles avec zèle. Il a éventré les hommes et les femmes avec zèle. Il a détruit les murailles avec zèle. Et Dieu a pris Néhémie avec zèle, qui a organisé le peuple pour bâtir avec du zèle, le zèle qui vient de l'Éternel. Et le zèle, le dévouement à l'Éternel. Ayons du zèle, ayons du zèle, ayons du zèle pour les choses de Dieu. On ne peut pas bâtir une muraille en 52 jours sans zèle. Bâtisseur zélé pour le Seigneur. Le zèle te fait parler de Jésus. Le zèle te fait proclamer le Seigneur. Le zèle te fait avancer. Le zèle te fait oublier la paresse. Tu vois, c'est par le zèle. Le psaume 60, verset 14, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Le zèle te fait coller à Dieu et l'exploit vient. L'ennemi fuit. Je vais lire pour vous Romains 5, du verset 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, oui, à cause du zèle de la flamme, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne nous trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné dans la nouvelle alliance. Le zèle est appuyé par le Saint-Esprit. Ça nous donne la persévérance dans la souffrance. Ça nous donne de nous réjouir de notre salut. Mais quand nous souffrons, nous nous réjouissons. Et ça nous donne la victoire. Et la victoire, une victoire peut être temporaire. Il veut que nous ayons des victoires continues pour être plus que vainqueurs. Et alors, par le zèle de l'Éternel, nous gagnons. Il y a Pierre qui reprend la même chose. 1 Pierre 1, 5, 8. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est le temps où Dieu va faire révéler son salut. C'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves de votre foi plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et que vous croyez sans avoir encore vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Ah, nous croyons en Jésus par la foi, par le zèle sans l'avoir vu. C'est le zèle qu'il y avait dans le temps, en Néhémie, pour bâtir. Ce même zèle, aujourd'hui, nous pouvons l'avoir par le Saint-Esprit qui nous aide. C'est pourquoi une chose était de bâtir et l'autre était de dédicacer. Une chose est d'avoir une chose, quelque chose qu'on pourchasse, et l'autre chose, c'est de dédicacer. Il faut donc qu'on arrive à nous dépouiller. Quand nous sommes dédiés à l'Éternel, à nous dépouiller de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, pour laisser le Seigneur contrôler parce que les temps sont mauvais. Vous allez voir pourquoi je dis, je reviens dessus. Je vais lire pour vous, on va chercher en Hébreux 9, en particulier le verset 14. Là, nous allons voir qu'est-ce que dit la parole. Hébreux 9, on va commencer à lire le verset 11, par le verset 11. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand
et puis parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hey, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous puissiez servir le Dieu vivant. Par une dédicace, nous pouvons arriver par le Saint-Esprit à faire appel au sang de Jésus-Christ. Tu sais, quand il est sorti de la mort, il a porté son sang lui-même au lieu saint des saints. Par le sang du Christ, nous pouvons avoir notre conscience purifiée, purifiée de toute fausseté, pour attaquer les choses de cette vie. Attaquer la vie avec la vie du sang de Christ. Attaquer la vie avec la vie de Dieu. Que le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. L'égocentrisme disparaît. Les rancœurs disparaissent. La consécration. Notre volonté va disparaître. Alors nous allons attaquer ce monde où les antéchrists sont en mouvement. Et les religions déviationnistes sont en mouvement. Où l'homme voit sa vie ôtée en quelques secondes. Laisse-toi purifier par le sang de Christ. Ta dédicace sera complète, comme dans l'alliance ancienne, Néhémie l'avait faite. Nous allons passer maintenant au déroulement de la dédicace qu'il a faite. Tu vois, il est dit que sur la muraille, il a fait monter les sacrificateurs. Il a fait monter les anciens. Et il a fait 2 chœurs sur les murailles. Sur les murailles. 2 groupes de louanges sur les murailles. Et ils sont passés par différentes portes. Et je vois, ils sont arrivés à la porte de la source. La porte de la source de toutes choses, c'est Dieu. Il faut toujours aller à la source divine. La porte de la source pour rappeler que la source des sources, c'est Dieu lui-même. Ils montaient vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de les degrés de la cité de David. Et ils sont allés par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, en louant Dieu, en adorant Dieu. Sur la muraille, ils arrivent vers la cité de David, vers la maison de David. Ils se rappellent de David. Le nom de David est écrit. Ils se rappellent de David. Le grand louangeur et le grand vainqueur de Goliath. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, il fallait qu'ils arrivent là pour se souvenir de comment il a affronté Goliath. Et comment il a ouvert son cœur pour être il s'est ouvert, il s'est dédié au Seigneur pour être l'homme selon le cœur de Dieu. Et comment il était un grand louangeur, tout en marchant, en louant Dieu, de degré en degré, ils arrivaient à la porte de David. Et ils arrivent même jusqu'à, je vais seulement citer, ils arrivent à la porte même, à la porte des poissons. À la porte des poissons.
pour nous rappeler du souvenir du poisson. La vie du poisson, le poisson a une seule vie. Comme toi, tu as une seule vie. Le poisson est destiné à vivre dans les eaux et non pas sur la terre pleine. Et ça nous dit, notre dédicace doit être uniquement pour le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir 2 mètres. Nous ne pouvons pas avoir 2 mètres. Tu ne peux pas avoir 2 mètres. Nous ne pouvons pas avoir 2 mètres. La pointe du poisson. C'est pour ça que le poisson est le symbole, merci Seigneur, de la persécution. Le poisson ne peut pas vivre sur la terre. Et il est créé pour vivre. Il n'est pas amphibie. Il n'y a pas de combinat dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de personnes qui s'habillent de cette manière et s'habillent d'autre manière. Non. Ils arrivent même à la porte du poisson. Ils arrivent là. Et puis ils arrivent même à la porte de la prison. De la prison où la louange arrive à la porte de la prison pour rappeler que même dans la prison, que la prison physique ne change pas la vie, mais c'est la louange au Dieu vivant qui change les vies. Et ça nous rappelle la louange à Jésus-Christ, la louange à Elohim là-bas, dans la Nouvelle Alliance, la louange à Christ nous rappelle, si Christ t'a franchi, tu seras vraiment libre. Les prisonniers recevant le Christ seront libres. La prison ne corrige pas. Mais Christ dans la prison donne la vie de la liberté même aux prisonniers. Oh les amis, je vous donne ce témoignage encore de mon passage dans la prison. Un soir, je descendais, non, c'est un matin, j'étais au 3e, 311. J'étais bâtiment 1, 311. Je descendais parce que je devais aller au parloir pour recevoir quelqu'un, un visiteur, et dans la grande cour en bas. Le temps d'arriver au milieu de la cour, je voyais que les gens m'approchaient de gauche à droite, des jeunes en particulier, et ils m'ont dit, le papa sage, parle-nous de ton Dieu. Pendant les 15 jours que j'avais passés, ils ont su que j'avais un Dieu différent d'eux. J'étais en prison, mais la louange à l'Éternel m'était parvenue dans le cœur. J'étais en prison, mais je n'étais pas prisonnier. Parce que la parole de Dieu n'est pas liée. J'étais affranchi. Je leur ai dit, vous voulez que je parle de mon Dieu? Et j'ai parlé de mon Dieu en plein soleil. Et il y a eu 200 personnes qui sont converties à l'écoute de la parole de l'Éternel. Ils ont fait escale à la porte de la prison pour que les prisonniers reçoivent le cœur de louange. Si le Fils t'a franchi, tu seras vraiment libre. Mais tu vois, par ricochet, aujourd'hui, il y a certaines nations qui rendent esclaves d'autres. Nous, chrétiens, nous ne serons esclaves d'aucune nation. Car le Saint-Esprit est en nous, le Fils nous a affranchis. L'esclavage, c'est passé. L'esclavage, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui pensent qu'ils sont dominataires sur d'autres nations. Vous êtes vaincus, c'est vous les prisonniers. C'est nous qui sommes libres. Alors, il est parti ainsi, il a adoré le Seigneur, il a loué le Seigneur et il a vénéré Dieu. Et la dédicace, c'est Shamak. La célébration, c'est Nava. Et Jérusalem, c'est la ville de paix. La ville où la paix va paraître. Voilà donc Néhémie qui est devenu un grand louangeur. Je veux dire ici, pour conclure, que nous sommes à une époque, vraiment, dans cette vidéo, nous, à la bonne voie, nous vivons des temps difficiles. Des temps difficiles où il y a un canon de tuyaux d'eau qui est dirigé vers l'Église. Mais n'empêche que nous louons le Seigneur. Un canon contre la maison de Dieu. Nous adorons notre Dieu. Nous avons eu un très bon culte. Et je dis aussi que j'ai encore vu récemment que sans la vaccination contre la pandémie, que le monde ne vivra pas une vie normale.
ceux qui le disent vivent une vie anormale. Là où ce démon de maladie a été défait en Afrique, cette pandémie ne passera pas. Nous vivons une époque où la gloire de Dieu va se manifester dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ sera sauvagement attaqué par l'occultisme et par les mondialistes. Aussi, c'est en ce même moment que j'ai remarqué ces temps-ci des virulentes attaques par des vidéos sur ma personne, des musulmans. 3 imams, un imam et leurs élèves ont fait 4 vidéos juste pour m'attaquer, mais c'est très dommage parce qu'ils le font sans déontologie. Ils viennent sur ma page à moi pour proférer même des injures. C'est un manque de respect. Alors, regarde, il y en a un qui, je vais mentionner celui-là. Il y a un qui s'appelle le grand mufti Fall. C'est celui-là. Le grand mufti Fall, je vais lui dire, lui seulement je vais répondre comme ça, et tous les autres, je vais les répondre par une seule phrase. Le grand mufti Fall, qu'il sache que moi, j'ai le zèle du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai la vie du Seigneur Jésus-Christ. J'ai le salut du Seigneur Jésus-Christ. J'ai la puissance du Seigneur Jésus-Christ en moi. Depuis 33 ans, il m'a insulté. Et il m'a dit, il s'est attaqué à mes yeux, mais qu'il sache que moi, je verrai le Seigneur Jésus face à face au paradis, sans lunettes. C'est lui qui va voir les flammes de l'enfer avec ses yeux s'il ne se donne pas à Jésus, mais je l'aime beaucoup. Et tous les autres musulmans qui passaient votre temps maintenant, des jeunes gens qui viennent maintenant, qui font qu'insulter sur les vidéos, qui m'insultent sur les vidéos, ils insultent ma filiation. Et écoutez, vous ne pouvez pas changer ma filiation. Je suis Koné Moussa, né 21 avril 1953. Je suis originaire de Bundjali. Je suis petit-fils d'un musulman, d'un imam, petit-fils d'un imam, petit-fils d'un imam. Je suis fils d'un imam et j'ai été imam. Mon père était missionnaire de l'islam et j'étais son assistant partout où il bâtissait des mosquées. Et ça, vous ne pouvez pas changer ma filiation. Et je vous réponds en une seule phrase, avec un seul verset. Vous qui priez, tous les jours, vous dites « Ihdina sirat al-mustaqim » que Dieu vous dirige dans le droit chemin. Vous le dites non. Je vous réponds avec un seul verset. « Kala yasur al-masir » Le Messie Jésus dit « Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Wal haq, la vérité, Wal hayat, la vie, Leisa ahad, pas un seul, il a amené qui ne vienne à moi, il a habillé, ne peut arriver au Père. » Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que personne ne peut arriver au Père, au paradis, sans passer par lui. Et vous passez votre temps à dire « Ihdina sirat al-mustaqim » que Dieu vous dirige dans le droit chemin. Et vous mourrez sans connaître le droit chemin. Aujourd'hui, je le répète, « Kala yasur al-masir » Anna huwa tariq wal haq wal hayat. Leisa ahad il a ané, il a habillé. Jésus dit qu'il est le seul chemin pour aller au paradis. La réponse vous est donnée. Que tu t'appelles Grand Mufti Fall, tu as besoin de Jésus. Que tu t'appelles Abdoulaye, vous qui faites des vidéos, vous attaquez ma personne. Je vous dis que je vous aime. J'aime le musulman. Le musulman, il est gentil. Le musulman, il est bon. Le musulman, il est travailleur. Il est courageux. Il est brave. Le musulman est très bon. Le musulman a des capacités. Oui, je le dis. C'est comme ça que j'ai été élevé pendant 35 ans de ma vie comme musulman.
Et aujourd'hui, j'ai mes cousins, je suis le dernier qui reste des 3 enfants de mon père. J'ai mes cousins qui sont là à Punjali, qui sont un peu partout, cousines, ils sont braves, ils sont beaux et belles, ils travaillent très fort, ils sont musulmans. Mais, je n'aime pas la religion qui leur fait du mal. L'islam fait du mal aux fidèles. C'est un esprit, c'est lui, qui n'a pas de plan de salut. Donc, arrêtez d'insulter ma personne. Continuez, ça va me faire du bien. J'aime les musulmans, mais je n'aime pas la religion, la doctrine, le dogme. Les musulmans sont très bons, mais ils ne savent pas, ils sont aveuglés par l'esprit de l'islam qui les amène vers l'enfer. Et ça, à travers cette parole, je réponds à toutes les nombreuses vidéos que vous faites pour m'attaquer. Ma vie ne vous appartient pas. Personne ne peut toucher à ma vie. Je suis mieux maintenant qu'avant. Voilà. Jésus est Seigneur, il demeure Seigneur. Et aussi, je répète pour les autres qui pensent qu'ils vont réduire l'humanité en tuant. Vous ne pouvez pas. Si vous n'arrêtez pas, vous passerez avant. Un homme, une vie. Si vous n'arrêtez pas, vous allez passer avant. Arrêtez, arrêtez et donnez vos vies à Jésus. Que tu sois musulman, moi je t'aime, Jésus t'aime. Que tu sois athée, que tu sois mondialiste, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Et vous vivrez pour le paradis. Néhémie, ça c'est la 11e partie. Je crois que Dieu veut que nous arrivions à la 12e partie. Nous bâtissons par le zèle de l'évangile et nous gagnons par le zèle de l'évangile. Je suis là pour proclamer le royaume de Dieu. Je le ferai, je n'arrêterai pas. Je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner sans arrêt. Je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner avec le zèle. Il dit, Romains 12, 11, et du zèle et n'en apparaissent. J'ai le Saint-Esprit, je témoigne Christ vivant, jour et nuit, au nom de Jésus. Amen.